La mort est un mystère. Elle tourmente l'homme et n'épargne personne. Un jour, elle nous saisira tous entre ses griffes. Aujourd'hui, de plus en plus de gens demandent que leur corps soit incinéré. Mais est-ce que tout est fini pour toujours? Peut-on réellement croire à la survie de l'homme après la mort? Pour les Grecs, la mort n'était que la disparition de l'homme mortel et l'âme était immortelle. Pour Platon, l'âme s'échappe du corps au moment de la mort et passe dans un paysage étincelant avant d'affronter le jugement où sa vie se déroule devant elle. Pour Socrate, au moment d'affronter la mort, l'âme va dans un autre pays pour passer l'éternité en compagnie de Dieu. La plupart des groupes bouddhistes enseignent l'existence du paradis. En Afrique, on croit à l'existence spirituelle du défunt. Les musulmans croient que ceux qui honorent Allah pourront pénétrer au paradis. Dans la Bible, Jésus-Christ enseigne que l'existence consciente se poursuit après la mort. Il promet au bon larron crucifié d'entrer sans attendre, le jour même de sa mort, dans le royaume. Paul dit aux Philippiens, « Je préfère mourir et être auprès du Christ ». Ce reportage jette un éclairage nouveau sur la question essentielle. La mort est-elle la fin d'une vie ou le commencement d'une autre? Je voudrais savoir ce que vous pensez qu'il y a après la mort. Excusez-moi. Alors je n'ai aucune idée. Bon, je pense qu'il n'y a rien après la mort. Quand on meurt, on meurt. Voilà quel est mon point de vue. Je pense pas qu'il y ait quelque chose en fait. Donc il n'y aurait rien? Non, bah écoutez, il n'y avait rien avant, donc avant la vie, donc je pense qu'il n'y a rien après la mort. J'ai tellement envie de vivre que moi la mort, non, pour l'instant, j'y pense pas. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on vit toujours, mais pas dans ce monde. Comme tout le monde dit, des beaux nuages blancs, ou peut-être que c'est l'enfer, je sais pas. Ça doit être vraiment fantastique puisque personne n'est revenu. Mais quoi? Je saurais que je serais morte. Je peux pas imaginer qu'il n'y ait rien, mais je sais pas ce qu'il y aura. Donc j'ai l'idée qu'on a une âme qui ne peut pas mourir, que mon enveloppe elle va partir, ce sera mon corps, un jour je serai dans une boîte, mais mon étincelle de vie, elle sera toujours là, mais je ne sais pas où. Alors moi je suis croyante, donc effectivement après la mort, je sais qu'il y a une vie après la mort et que je vais me retrouver auprès de celui qui m'aime et celui que j'aime, quoi. Au-delà de la mort. En 1981, alors que j'étais pasteur depuis peu de temps dans la paroisse de Saint-Blaise-aux-Trives et que j'étais au début de mon ministère pastoral, puisque je suis, comme on appelle, en vocation tardive, eh bien, je reçois un téléphone d'un homme qui me connaissait un peu et qui me dit, voilà, nous ne sommes pas de la paroisse, mais mon épouse est à fin de vie à l'hôpital des Cadoles, est-ce que vous pourriez la visiter? Je me suis mis en route pour aller au Cadoles. Je suis entré ainsi dans cette chambre d'hôpital, vraiment dans une certaine misère intérieure, me dire mais qu'est-ce que je vais apporter à cette personne, moi qui suis en bonne santé? Et d'abord ma première surprise, c'est de trouver une personne qui était dans une paix profonde, une paix qui émanait de son visage. Nous avons échangé quelques mots et puis elle m'a parlé de sa situation. Elle m'a dit écoutez, il faut que je vous dise. Oui, je suis à fin de vie.
Mais il y a 14 ans, j'ai eu un tragique accident et je suis morte cliniquement. Et puis là, j'ai vu le Seigneur Jésus. Et il m'a dit, j'aimerais que tu retournes sur la terre pour 14 ans. Et maintenant, je suis bien sûr revenu sur la terre, retrouvé une pleine santé, mais ce temps de 14 ans est maintenant écoulé. Je sais que mon temps sur la terre est terminé, alors je vous confie ceci. Je suis triste ô combien de quitter mon mari, mes enfants, mes amis, ma famille, mais vous ne pouvez pas savoir la joie qu'est la mienne de retourner là où j'ai été pour un court instant. La Bible nous parle aussi d'expériences qui sont du type de la vie après la vie. Par exemple, l'apôtre Paul dit « Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. » Est-ce que c'était dans son corps ou sans son corps? Est-ce que c'était en esprit? Je ne sais pas exactement. Mais cet homme a vu des choses dont il n'est pas possible vraiment de parler avec des mots humains. Et je pense aussi à cette expérience extraordinaire de l'apôtre Jean, qui était prisonnier à l'île de Patmos et qui était proche de l'âge de 100 ans. Et il est dit dans l'Apocalypse au 1er chapitre que le jour du Seigneur, donc le dimanche, il a été ravi en esprit et c'est ainsi que Jean a vu toute une série d'événements dans l'au-delà et il a vu le Seigneur aussi lui parler, mais un Seigneur glorifié. Et ce que j'aime dans cette expérience, c'est que d'une part, il nous est rapporté une fois de plus une expérience de ce type, cette expérience de l'au-delà, cette expérience d'une vie après la vie. Mais lorsque Jean parle du Christ, il va toujours dire « son visage était comme le soleil, ses pieds étaient comme des reins ». Et j'aime bien ce « comme » parce que là aussi, il y a une part de mystère. On ne peut pas vraiment décrire exactement les choses comme elles sont dans l'au-delà parce que nous sommes encore sur la terre. Dans la Bible, on sait qu'il y a non seulement le monde visible dans lequel nous sommes, et qui est un monde passager, mais qu'il y a aussi un monde invisible qui normalement n'est pas perceptible à nos sens, mais qui peut, dans certaines circonstances, devenir sensible et visible. Et je pense par exemple à ce moment assez étonnant où Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration, où d'abord Jésus semble être profondément changé puisque son vêtement devient blanc comme la neige, mais surtout une partie du monde invisible devient visible aux yeux de Pierre, de Jacques et de Jean, et ils voient effectivement Moïse et Élie qui s'entretiennent, donc sans doute ils entendent même ce qui se dit avec Jésus. Pierre sera profondément bouleversé et dira d'ailleurs, est-ce que je dois construire quelques tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie, et finalement ils ne verront plus que Jésus seul. Donc là, le monde invisible, quelques instants, est devenu visible. On retrouve ça déjà dans l'Ancien Testament, où à un moment donné, les Syriens entoure la maison du prophète Élisée pour le capturer, et le serviteur d'Élisée est effrayé, et alors Élisée, qui lui reste extrêmement calme, prie et demande à Dieu de lui ouvrir les yeux, et à ce moment-là, tout à coup, ce serviteur voit que derrière les soldats syriens, il y a comme une sorte d'armée. En tous les cas, il y a là des milliers d'anges qui sont prêts à intervenir et qui interviendront d'ailleurs, mais d'une façon très belle, pour sauver Élisée. Voilà donc déjà deux exemples. Alors si on revient au Nouveau Testament, il y a le cas typique de Étienne, le premier martyr, le premier qui va donner sa vie pour Jésus, qui va être lapidé à Jérusalem. Et au moment où les premières pierres commencent à tomber, il va s'écrier « Je vois le ciel
ouvert, donc c'est comme si tout à coup le monde invisible s'était ouvert, si tout à coup il pouvait voir ce que normalement on ne voit pas, et en l'occurrence il voit Jésus qui se lève pour venir à sa rencontre et l'accueillir. Jésus parle aussi encore au bout de son chemin, lorsqu'il est sur la croix de Golgotha, à un homme qui à côté de lui est crucifié et il est sur le point de mourir, et cet homme encore à la dernière minute se tourne vers Jésus et lui dit: souviens-toi de moi quand tu vas mourir. Et à ce moment-là, Jésus lui dit: eh bien aujourd'hui, donc le même jour, maintenant, tout de suite, au moment de mourir, tu seras avec moi au paradis. Et l'apôtre Paul pourra écrire aux Philippiens: je préférerais mourir et être auprès de Jésus-Christ, ce qui serait le meilleur. Et il y a beaucoup d'autres textes dans le Nouveau Testament qui vont exactement dans le même sens.